Notre premier objectif, c'est que Nicolas Déboxer Sarkozy, le bout d'homme, doit tomber. Nicolas Sarkozy doit tomber dans le premier tour. Et les Africains, mes citoyens français, sont tous unanimes là-dessus. Les afro-descendants, tout le peuple noir du monde arabe, nous sommes tous unanimes là-dessus. Et cet après-midi, nous rentrons tous en campagne. Et nous allons battre la campagne du peuple africain, la campagne de la dignité de l'Afrique, la campagne de la libération de l'Afrique, la campagne de la dignité de l'homme noir. Le gouvernement français a oublié qu'ils avaient accepté sur leur sol un peuple qu'on appelle les Africains. Et ils ont oublié qu'il y a des années, lorsqu'un enfant naissait sur le sol français, ils appelaient ça le droit du sol et on lui donnait automatiquement la nationalité. Mais ce qu'ils ont oublié encore, c'est que ces enfants ont grandi. Et avec cette nationalité, ils sont maintenant en âge de voter. Et on leur avait expliqué que leurs parents, leurs aïeux, leurs ancêtres ont participé au bâtissement de cette nation, ont participé à la construction de cette nation. Souvenez-vous des tirailleurs sénégalais, souvenez-vous de nos parents qui ont lutté pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Souvenez-vous, lorsqu'ils nous ont agressés, lorsqu'ils sont allés chercher nos parents qu'ils ont déportés de l'autre côté de la mer, ceux qu'ils ont amenés dans les Caraïbes, ceux qu'ils appellent les Antillais, ceux que nous on appelle les Afro-descendants. Souvenez-vous que tous ces peuples sont des Français et ils possèdent la carte d'identité française et ils ont leur carte d'électeur. Le gouvernement français oublie beaucoup de choses. Le gouvernement français oublie beaucoup de choses. Ils oublient que ceux qu'ils ont ramenés ici se sont mariés. Ils ont fait des enfants. Et leurs enfants ont eu des enfants. Et les enfants de leurs enfants ont eu des enfants. Et toutes ces personnes sont des nationalités françaises. Le gouvernement français a encore oublié que lorsqu'on fait le décompte de tous ces peuples, lorsqu'on compte les Arabes, lorsqu'on compte ceux qui sont au-dessus du Sahara, lorsqu'on compte les Afro-descendants, lorsqu'on compte les Africains qui ont obtenu la nationalité française, lorsqu'on compte ceux qui sont nés sur le sol français, lorsqu'on compte ceux qui se sont mariés aux Français, toutes ces personnes ont obtenu la nationalité française. Mais nous les avons tous comptés. Nous avons pris le soin de les compter. Et aujourd'hui, nous pesons plus de 10 millions de citoyens français. Alors, lorsque le Parti socialiste est en train de faire sa campagne pour que François Hollande soit président, lorsque Nicolas Sarkozy a encore peur de dire qu'il va être candidat, parce qu'il entend encore les mallettes qui vont venir d'Afrique, parce que le dernier président n'est pas encore arrivé, parce que le dernier président n'est pas encore arrivé avec sa mallette d'argent, afin que Nicolas Sarkozy puisse compléter son compte pour battre la campagne présidentielle. Lorsque Jean-Luc Mélenchon nous fait un petit clin d'œil électoral et que maintenant il se met à dire que Laurent Gbagbo avait raison,
Lorsque M. Hollande hier disait que M. Laurent Gbagbo était infréquentable, aujourd'hui demande que les troupes françaises, les troupes militaires d'occupation coloniale en Afrique doivent déguerpir. Comprenez, chers Africains, par ces discours, que vous êtes très importants dans cette campagne électorale. Comprenez que c'est un signal fort que les différents candidats vous lancent. Parce que maintenant, ils se rendent compte qu'ils avaient oublié que vous êtes en France sur plusieurs générations. Ils se rendent compte que maintenant, l'heure de faire valoir cette nationalité française est arrivée. Parce que eux qui sont dans le gouvernement français, eux ils n'ont pas la nationalité africaine. Mais ils se donnent le droit d'aller en Afrique, de bombarder le palais présidentiel, de kidnapper le président et de l'amener à la CPI, quand il a la chance. Ou alors, ils se permettent d'aller dans un pays qu'on appelle la Libye, et ils bombardent le président libyen, ils le tuent et ils l'assassinent. À cause de quoi? À cause du pétrole. Mais pendant qu'on tue un président à cause du pétrole, le prix à la pompe en France ne fait qu'augmenter. Pendant qu'on tue des chefs d'État en Afrique pour dire qu'on veut instaurer la démocratie pour que le peuple africain puisse vivre normalement, pendant ce temps, le coût de la vie en France augmente. Le coût de la vie en France augmente. Et c'est pour cela que, chers camarades africains, mes citoyens français, chers camarades binationaux qui avaient la double nationalité, chers camarades, les bannis de la République, parce que pourquoi est-ce qu'on appelle les banlieues, les quartiers qui sont reculés, on les appelle les banlieues? Parce que tout simplement, c'est une politique du gouvernement français de reculer ceux qu'ils appellent les bannis de la République. Nous ne sommes pas des bannis de la République. Nous contribuons à la réussite justement de l'économie française. Et nous avons notre mot à dire. Chers camarades, c'est une avant-première que nous faisons. Nous allons le faire jusqu'à ce que le premier tour des élections présidentielles arrive. Et nous allons voter d'une seule et même voix. Aujourd'hui, cette manifestation n'est dédiée à aucun candidat. Ce n'est pas une manifestation pour battre campagne pour un candidat que ce soit. C'est justement, nous nous réunissons pour créer le cadre de discussion, pour créer le consensus, afin que tous ensemble, nous choisissons le candidat qui pourra répondre des revendications que nous allons lui présenter. Nous sommes d'accord sur plusieurs revendications. Nous sommes d'accord que la cellule élyséenne de la politique française en Afrique soit démantelée. Le candidat qui sera prêt à démanteler cette cellule élyséenne de la politique française en Afrique, nous serons prêts à le voter. Le candidat qui prendra en compte la souveraineté des États africains, ce candidat-là, nous serons prêts à le voter. Le candidat qui sera contre la France-Afrique, contre les mallettes d'argent, nous serons prêts à voter ce candidat.